ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 3 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On poursuit en ce mercredi, jour de ma chronique, notre tour de la Bible en quelques semaines. Et aujourd'hui, bon, on ne pourra pas faire le tour de tous les livres de la Bible. Vous savez, c'est une bibliothèque, la Bible. Mais on va y aller à l'essentiel, les trois grands prophètes. Ah, j'ai l'impression que c'est les amours de ma vie. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Les trois grands prophètes. Certaines traductions vont ajouter Daniel, Samuel. Bon, les trois principaux, selon moi, mais bon, c'est sujet à discussion, mais là, on n'est pas là pour faire de débat, on est d'accord. On est là pour aller chercher les perles qui se retrouvent. Dans Isaïe, moi, j'ai été bouleversée par de nombreux textes d'Isaïe qui commencent, le chapitre 1 par « Écoutez, prêtez l'oreille ». Et moi, la parole de Dieu qui s'adresse à moi, c'est un plaisir de l'écouter. Isaïe 54, donc on est beaucoup plus loin dans le chapitre 54, une promesse de reconstruction. Là. On reconstruit Jérusalem, mais c'est de nous dont il est question. Isaïe 55 qui dit « Venez, venez vous qui avez soif, venez manger vous qui avez faim, venez sans argent. » Et là, il est question de nourriture spirituelle, bien sûr, et tout le chapitre. C'est de toute beauté, il faut aller lire ça, tout Isaïe. Mais bon, Isaïe 1, Isaïe 54, 55 et 60. Le chapitre 60 commence par « Mets-toi debout et deviens lumière ». Ah, j'aime ça. Je trouve ça bien dit. Et le verset 22 du chapitre 60, « En temps voulu, j'agirai vite, dit le Seigneur. » Ça, c'est une parole qui me suit. Quand c'est le bon moment, les choses se placent, n'est-ce pas? C'est comme ça dans nos vies. Dieu peut, en un instant, agir très rapidement et on voit sa grâce et son miracle. Bon, c'était pour Isaïe. On n'a pas beaucoup de temps. On enchaîne avec Ézéchiel. Ézéchiel, pour moi, je trouve que le texte qui est incontournable, c'est les ossements desséchés. Chapitre 37, où là, on voit qu'un grand désert plein d'ossements humains desséchés, c'est une vision qu'a Ézéchiel et il dit « Proclame un oracle pour qu'ils revivent et ils se mettent à revivre. » Et c'est à Pâques, entre autres, on a lu ça parce que c'est la préfiguration extrême de la résurrection. Il n'y avait même plus de chair après l'os, c'était des ossements. Et Dieu les fait revivre. C'est pour dire la puissance de Dieu dans nos vies, capable de ressusciter de nos morts les pires situations pour nous faire revivre là où on pensait qu'il n'y avait plus d'espérance. Donc, pour Ézéchiel, c'est ça, mais vous comprenez qu'il y a bien d'autres choses à dire sur Ézéchiel. Comme on est limité dans le temps, on passe tout de suite à Jérémie. Vous avez peut-être déjà entendu « Arrête tes jérémiades ». Qu'est-ce que ça veut dire, les jérémiades? C'est parce que Jérémie, c'est un prophète intense qui prend tout à l'extrême et je me reconnais un peu dans lui. Et c'est dans Jérémie beaucoup qu'on entend « Dès avant ta naissance, je t'ai façonné, je t'ai choisi, je fais de toi un prophète pour les nations. » Jérémie, là, c'est un peu comme Isaïe, selon moi. Là. Chaque chapitre contient des versets tellement savoureux que ça vaut la peine d'aller creuser, de passer des heures à lire ça si on peut, si on veut. C'est meilleur qu'un téléroman, c'est meilleur qu'une télésérie. C'est savoureux. Je vous encourage à puiser dans les trois grands prophètes que sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois de mai. Il s'agit du mois de Marie, évidemment, on le sait bien, le mois de mai. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait fabriquer sur mesure pour vous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est en petite boule de pierre volcanique et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je le porte, vous le voyez présentement. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge, parce qu'il est vraiment de toute beauté. C'est avec une grande discrétion. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on a encore le cœur de la paix. Vous allez le voir à l'écran. Il en reste encore quelques-uns. Alors, vous pouvez toujours vous le procurer. Je vous redonne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie qui est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le bon père Michel Marie. Amis que j'aime, heureux de vous retrouver en cette belle fête des saints Philippe et saint Jacques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous-le, le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Mes frères bien-aimés, en ce beau mois de mai, en ce début du mois, bien qu'il fasse beau et que les oiseaux chantent, Jésus annonce aux apôtres son départ pour le royaume de son Père qu'il a quitté il y a une trentaine d'années pour venir fortifier notre foi, nous plonger dans l'espérance de la vie éternelle et dilater aussi notre cœur de manière à ce que nous devenions enfin des êtres aimants. « Je m'en vais, dit-il. » Et l'apôtre Thomas, qui, comme nous le savons par l'Évangile, est de nature interventionniste, souvenez-vous, quand un peu plus tard Jésus montera à Jérusalem,
pour y trouver la mort, il s'écriera avec emphase « Allez, on ne te lâche pas, nous allons mourir avec toi, tu parles ». Il sera même le dernier à croire en la résurrection. Ah, méfions-nous des grandes déclarations qui promettent beaucoup de choses, mais qui ne sont jamais sûres. Et aujourd'hui, quand Jésus annonce qu'il s'en va, Thomas laisse encore entendre qu'il veut le suivre, mais qu'il ne connaît pas le chemin à emprunter. Et Jésus de lui répondre « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, vous qui m'écoutez, nous en sommes convaincus, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Il l'explique ainsi, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Autrement dit, quelle que soit notre croyance ou notre non-croyance, que l'on soit athée, bouddhiste, hindouiste, animiste, musulman, israélite ou tout ce que vous voudrez, ou chrétien bien sûr, quand le souffle de l'homme s'éteint et qu'il s'en va à son tour vers le Père, il voit le Christ et comprend qu'il entre désormais dans la vie éternelle grâce au Christ qui est Dieu. Ainsi doit être reçue sa parole, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » S'il est le chemin, il est aussi la vérité, le vrai par excellence. En lui, tout sonne juste, tout sonne authentique, tout est définitif. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il exprime, c'est la perfection absolue. Il est Dieu et il ne peut donc être que la vérité. Enfin, il est la vie. Là encore, parce qu'il est Dieu, c'est là toute notre foi. Le Christ transcende le temps, puisqu'il en est le Créateur. Un jour, je me souviens, c'était dans une petite classe, auprès d'enfants qui n'avaient pas plus de 7 ans. Je leur avais demandé « Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné quand il est venu sur la terre ?» Et chacun y allait de sa réponse, la bonté, la gentillesse, le partage. C'est alors qu'un enfant s'est levé, et il a dit, le visage inspiré, oh je le revois, il était impressionnant, le doigt dressé vers le ciel, il a dit « Il est venu nous enseigner le Père ». Ce petit avait tout compris. Et j'ajoute que non seulement il nous a enseigné le Père, mais il nous l'a montré à travers sa personne. Et c'est bien la réponse que Jésus donne aujourd'hui à l'apôtre Philippe qui lui demande, au fond, de faire apparaître le Père. Et Jésus lui répond, sans doute avec passion, « Mais Philippe, ça fait 3 ans que tu vis avec moi et tu me demandes de te montrer le Père. Qui me voit, voit le Père. » Il est donc inutile de portraiturer le Père, de lui faire une grande barbe et de l'asseoir sur son nuage. Il suffit de regarder le Christ pour le contempler. Le Christ est dans le Père et c'est lui qui nous montre son vrai visage. J'ai écrit dans mon dernier livre « Dieu se promène en clandestin », car, comme vous le savez, on peut croiser Dieu partout autour de nous. Cette idée que je ne renierai jamais, si le Christ n'existait pas, je ne serais pas croyant. Je vous bénis à présent de grand cœur avec lui qui est dans le Père. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le grand Saint Jérôme a dit « Si grande est la dignité des âmes que chacune, dès sa naissance, reçoit un ange préposé à sa garde. » Pensons un peu à notre ange gardien aujourd'hui. Remercions-le de sa protection, de sa présence, de sa prière pour nous, lui qui veut qu'on soit unis à Dieu en tout temps. Bonne journée. Au moment au plus profond du désespoir, je me suis surpris à prier. Et là, je me suis dit, bon, donc tu crois. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur.